Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Le chocolat. Le chocolat. Qui n'a jamais goûté au chocolat? Quand on est petit, on préfère le chocolat au lait. Puis c'est le noir sucré. Et enfin, quand on se sent assez solide, c'est le chocolat amer. Le vrai, diront les grands amateurs, qui ne mangent que le pur, sans sucre. Une chose est sûre, personne n'est indifférent à ce délice des dieux qui fond dans la bouche et qu'on mange à la tonne. Les délicieuses pièces en chocolat sont fabriquées de chocolat fondu qu'on coule dans des moules. Les maîtres moules sont d'abord faits de bois ou de plâtre de Paris. Puis, on en produit des copies en époxy. Pour devenir flexibles et leur donner la forme désirée, les feuilles d'époxy sont d'abord chauffées à 177 degrés Celsius. Puis, la feuille d'époxy est placée sur les moules. La feuille est chauffée, puis elle est soulevée. Ensuite, par un système de vacuum. Elle adhère parfaitement aux formes des moules. On voit bien ici l'époxy adhérer au maître moule. Le plastique, encore chaud et malléable, doit être refroidi. On emploie un jet d'air comprimé pour abaisser sa température. On inspecte visuellement le moule pour s'assurer de sa qualité. On passe maintenant au chocolat. Ces plaques de chocolat pur proviennent des États-Unis. Cette fondeuse, dont les parois sont alimentées en eau bouillante, est semblable à un bain-marie et fait fondre 1500 kg de chocolat en 12 heures à la température de 40 degrés Celsius. Les moules en plastique, prêts à être remplis, sont placés sur un convoyeur. Le remplissage s'effectue automatiquement. Le chocolat liquide coule directement dans les moules. Cette machine confectionne 400 cœurs à la minute. Les cœurs seront remplis de cette ganache faite de chocolat, de crème et de café qui est brassée durant quelques minutes. Les moules voyagent sur ce convoyeur de 9 étages. Il faut 20 minutes pour que le chocolat fige. Bien durcis, les cœurs arrivent à la démouleuse. Elle tourne les moules et une baguette frappe délicatement dessus pour faire tomber les chocolats sans les briser. Les chocolats tombent sur une plaque. Dès qu'ils sont vides, les moules retournent au début de la chaîne pour être remplis de nouveau. Durant leur transport, les chocolats terminent de refroidir et de durcir. On se prépare maintenant à l'emballage. L'emballage dépend des exigences des clients. Le chocolat peut être vendu en vrac ou bien mis en boîte. Ici, 185 cœurs sont placés dans chaque boîte. Tout comme le chocolat pur, le chocolat blanc arrive par plaque avant d'être fondu. Le chocolat au lait est souvent livré sous forme de petites pastilles de 3 cm de diamètre. Certaines pièces sont vides, il faut les fabriquer en 2 moitiés. Ici, ces oursons nécessitent une décoration spéciale, appliquée à la main avant la coulée du chocolat liquide. Cette décoration est faite de chocolat blanc auquel on a ajouté un colorant. En 1 heure, on fabrique 1200 oursons. On les fabrique en joignant ensemble 2 moitiés vides faites de chocolat. Cet ensemble est réalisé par une machine rotative réfrigérante. Cette machine tourne les moules à 360 degrés sur 2 axes et soumet le chocolat à des vibrations qui empêchent la formation de bulles d'air. Les chocolats tournent durant 5 minutes avant d'être acheminés sur le convoyeur de refroidissement, où ils y resteront pendant une période de 20 minutes. Ils sont prêts. À cette étape, on démoule les oursons qui partiront pour l'emballage. Chaque année, cette entreprise confectionne 500 tonnes de chocolat pur. Des milliers de produits sont fabriqués à partir de 400 moules différents
disponible dans des tailles diverses.